En haut, on a un pont de diode. Juste en dessous le pont de diode, ici, on a un shunt de mesure qui permet de mesurer le courant. À gauche, on a un fusible là. Ça, c'est le transformateur qui fait du passe du triphasé 380 à du 48 volts. On a un fusible par phase, un contacteur pour enclencher l'alimentation du transformateur, un petit transformateur au fond qui fabrique certainement du 24 ou du 48 volts pour alimenter la carte électronique qui est là. Et c'est la carte électronique qui décide de l'enclenchement du contacteur. Le transfo, il a plusieurs tensions, mais c'est uniquement par construction, ça dépend de la tension du groupe électrogène, plus ou moins 10 volts on va dire. Et en fait, on enclenche ou on déclenche le contacteur en fonction de la fin de charge. Donc c'est-à-dire que le transformateur est plutôt adapté pour du 60 volts à vide, et donc il est capable de monter à 60 volts ou peut-être un peu plus, et on coupe le contacteur avant, lorsqu'on a atteint la tension de fin de charge. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de floating, on ne fait pas de maintien de tension, on a toujours une tension qui grimpe, et on va faire du forcing, en fait, on va charger un peu fort, c'est pour les batteries de charge élévateur, et quand on fait de l'égalisation, on autorise plus haut. Donc là aujourd'hui, le chargeur se mettait en défaut, et il fallait relancer le chargeur en appuyant sur le contacteur, et puis avec l'automaintien ça le lançait, mais il finissait par s'éteindre. Donc on va voir s'il y a une modif à faire, et j'espère que j'aurai réussi. Sur le schéma, on voit bien le transformateur ici, alimenté par le contacteur en triphasé, contacteur plus fusible. En sortie du transformateur, on a un pont de diode et on va directement sur les batteries, avec quand même en intermédiaire le shunt de mesure ici, le fusible. Et là, on a une carte électronique qui est alimentée par le petit transfo que je vous ai dit tout à l'heure, qui elle commande le contacteur. Donc si on a un problème de carte électronique, on va pouvoir shunter la commande et utiliser un autre relais de commande. Et préalablement, je vais quand même vérifier qu'il y a les 3 phases et que toutes les diodes sont bonnes, les fusibles est bon. Alors, on a une petite carte électronique qui avait un peu de vert de gris, qui avait des parties bleues, des parties chaudes, des parties sales. C'est une carte sans processeur, donc c'est une simple pente, c'est-à-dire qu'il y a juste, comme je vous disais, ça monte en tension, puis c'est tout. C'est quand même un peu oxydé, il faut que je finisse de nettoyer. Sinon, il y a l'air d'avoir rien de cramé autrement, il y a un certain nombre d'éléments chauffants, mais rien de grave. Je vais la remettre en place. J'essaie de dépoussiérer, de nettoyer l'appareil avant en fait. Alors je vais tester la continuité du fusible. Alors on est à 0,2 ohm. Je pense pas que le shunt ait un problème. Oui. Ouais, quelques ohms. Je vais tester les diodes. Ça, je mets l'appareil en mesure de diode. Je vais voir s'il n'y a pas de problème si on a bien le plus à la place du plus et le moins à la place du moins. Entre chaque phase et le plus, je dois avoir un passage de courant entre chaque phase et le plus. Et je ne dois pas en avoir dans l'autre sens. Voilà, donc si j'inverse les bornes maintenant, je dois avoir un 1. Et sur le moins, donc là je dois avoir un passage sur les 3. Et je ne dois pas en avoir dans l'autre sens. Voilà, donc les diodes sont bonnes. Ensuite je vais tester les pôles du transformateur. Alors le plus simple pour moi c'est de tester avec le groupe électrogène allumé. Mais je peux aussi tester la continuité entre les 3 phases. Donc là, étant donné que c'est un transfo isolé, je dois retrouver uniquement sur le secondaire une continuité. Voilà, 0,42, 0,42, 0,32, ah tiens, une petite différence. 0,48, pourquoi il y a une petite différence? Peut-être la vis est mal serrée. Quand je vais démarrer le groupe, je vais vérifier les tensions. « 0,29, 0,30, 0,31. Peut-être que les premiers étaient mal mesurés. Ah, c'est bizarre. Voilà, 0,24. Allez, il y a un faux contact quelque part. 0,27. Peut-être vérifier le serrage des vis. Je vais vérifier les fusibles. 0,23. 0,23.
toc, serrage de vis, puis après je vais faire un test sous tension. Donc là j'ai enclenché le contacteur des batteries. Je vais vérifier la présence tension sur le pont de diode. « 49 volts, je ne sais pas si vous voyez. Je vérifierai l'alternatif tout à l'heure. Donc en fait j'ai utilisé les fils déjà existants. Sur cet appareil là, le noir et le rouge c'est l'alimentation en 48 volts, le plus et le moins. Donc j'alimente mon relais directement en 48 volts sachant que ça passe déjà par un fusible. Et puis il y avait déjà l'alimentation en 24 volts alternative via un transfo qui était relayé sur le contacteur. Donc j'ai mis sur le contact l'alimentation 48 volts en violet et le retour en orange. Et comme ça, bah, c'est lui qui gère l'alimentation du contacteur. Voilà. Et j'ai plus qu'à le clipper sur le ride-in là. Alors je vais le mettre à gauche plutôt. C'est de la commande. Et puis comme très souvent on se trompe entre normalement ouvert, normalement fermé, des fois la logique de fonctionnement du relais elle est jamais vraiment pratique à comprendre pour tout le monde. Et ben c'est pas très dur ici de remettre les fils du bon côté si vraiment il y a un souci. Donc là c'est vraiment pour dépanner. J'utilise souvent ce genre de relais. Hein. C'est-à-dire que là, on va charger jusqu'à 60 volts parce que le chargeur a besoin d'aller jusque-là. Il s'arrêtait à 54, c'est embêtant, la carte électronique était défectueuse. Et si au bout de 15 secondes, au-dessus de 60, alors on peut mettre 59, hein, on va régler, ça coupe le contacteur. C'est-à-dire qu'en dessous ça charge, à partir du moment où on démarre le groupe, ça charge. Il y a aussi un seuil bas, mais le seuil bas, je le mets tellement bas qu'il n'arrive jamais. D'accord? L'idée, c'est de le mettre tellement bas que l'onduleur aura coupé avant, le solaire aura coupé avant... Voilà. On va tester.